s'il aime, que Dieu le délivre maintenant. Ah, juste une petite parenthèse. As-tu déjà été en train de traverser un moment difficile dans ta vie et quelqu'un te dit, ben, si Dieu est pour toi, ben, qu'il te délivre, ou qu'il pourvoie pour toi, qu'il le fasse pour toi. Écoutez, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Tu ne seras pas le premier. Ça a été dit à notre Seigneur lui-même. Si Dieu l'aime, qu'il le délivre. En d'autres termes, il ne travaille pas vraiment pour Dieu, parce que s'il travaillait pour Dieu, il n'allait pas subir ce qu'il est en train de subir. Alors qu'il était en plein dans la volonté du Seigneur. Et regardez ce qu'il dit ici, car il a dit, je suis fils de Dieu. Et les brigands, que tout le monde dise les brigands. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Ils étaient crucifiés avec lui. Même la crucifixion n'était pas assez puissante pour faire rentrer un peu d'humilité en eux. Imaginez-vous les types cloués à la croix. Ça fait mal. Ah! Mais hey, toi aussi, tu peux te sauver. Ouch! Hey! Le paradoxe était à son comble. C'était à son comble. Heureusement, que tout le monde dise heureusement. Alors que la journée s'avançait, alors que les temps s'écoulaient entre leurs doigts, ou peu importe l'expression, alors que le temps passait, un de malfrats a commencé à réaliser quelque chose. Un de ces bandits a commencé à réfléchir un peu à toute la situation, à sa condition, au fait qu'il se retrouve là et qu'il se retrouve à côté d'un innocent. Sa conscience a commencé à parler. Un de ces bandits a commencé à se ressaisir, en d'autres termes. Et Luc 23, 39 nous dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Souviens-toi, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Waouh, quelle façon d'avoir un service. Vous savez, très souvent, si que tu reçoives, qu'on te donne ou qu'on ne te donne pas, c'est très souvent déterminé par comment tu demandes. Amen. Il dit, n'es-tu pas le Christ? Waouh! N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même. Et en passant, sauve-nous aussi. Moi, si j'étais Christ, j'allais me sauver moi-même et le laisser là cloué à la croix. Non, mais l'autre a dû trouver quelque part, comme je le disais, entre les souffrances et ses supplices mérités, une place pour réévaluer sa situation. Il a commencé à se regarder lui-même. Il a commencé à se regarder lui-même. Et le verset 40 nous dit, mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Il y a eu une espèce de lueur qui a commencé à s'élever dans le cœur de ces malfrats. Alors que c'était deux bandits, les deux jugés également indignes de vivre par la même société. Et l'un à côté de l'autre, l'un à gauche et l'autre à droite de Jésus-Christ. L'un persiste alors que le temps passe, persiste à parler contre le Seigneur, à se moquer. Mais l'un commence à trouver une place de repentance. Ce qui devient intéressant pour nous, c'est que quelque part dans sa conscience, ce bandit faisait face à une fin cruelle et a trouvé une place pour se repentir. Écoutez, ça va commencer toujours avec toi-même. Si tu ne veux pas être sauvé, peu importe ce qu'on fait, tu ne seras pas sauvé.
Même Dieu lui-même ne fera rien pour toi si toi-même tu ne trouves pas d'abord une place où tu commences à regarder dans ton cœur. Il y a de ces situations qui vont s'élever et les gens vont dire, oh, pourquoi tu ne fais pas ci, pourquoi? Parce que s'il n'y a pas ce premier pas de repentance, peu importe ce que tu fais, même si tu te crucifies, ce malfrat ne va pas être sauvé. Comment il s'appelle encore? L'enfant prodigue, il a pris la richesse de son père. Il est parti, faites. Mais son père l'attendait, que tout le monde dise l'attendait. Il attendait. Relisez la Bible. Son père n'est jamais allé le chercher. Il attendait à la Bible. Jusqu'à ce qu'un jour, ses fils est revenu à lui-même. Et c'est là que le père pouvait appliquer son pardon. Et deux malfrats, dans ce moment de la fin, dans ce moment où tu sais qu'il ne te reste plus longtemps à vivre, les deux condamnés pareillement par la même justice, et les deux, regardez un peu, les deux côte à côte avec la même grâce. C'était le même Seigneur, c'était la même croix, c'était la même grâce, le même pardon, le même amour. Mais les deux malfrats n'ont pas eu la même conséquence ou la même finalité. L'un a commencé à regarder d'abord en lui-même, disant, pour nous c'est justice, tu ne crains même pas Dieu, toi qui es condamné pour quelque chose que tu as fait. Et il a trouvé une place dans sa conscience. Sa conscience a retenti et ressurgi dans un moment de ténèbres profonds. Écoutez, peu importe la profondeur du problème, là où tu te trouves, tu peux être relevé de cette situation. Dieu ne fait pas cas de combien loin tu es, ou de combien profond tu es, ou de combien de fois tu as péché ou tu es tombé. Dieu est toujours volontiers à pardonner. Ils avaient, peut-être qu'ils étaient même des complices. Peut-être qu'ils travaillaient même en concert. Mais l'un a pu s'échapper et l'autre ne l'a pas pu. Pourquoi? Parce que dans les derniers instants de sa vie, il a dû atteindre pour la grâce. Quand le temps commençait à lui être compté, il a dû atteindre pour la grâce. Alléluia. Cette grâce était à la même distance quasiment de l'un de l'autre. Je suis presque convaincu que ces deux croix étaient séparées également de la même distance de la croix de Christ. L'un d'un côté et l'autre de l'autre côté, avec le même nombre de péchés, la même condamnation, mais l'un a obtenu grâce et l'autre n'a pas obtenu grâce. Pourquoi? Parce que l'autre a atteint pour cette grâce qui était disponible, mais l'autre s'est endurci dans sa condition. Nous faisons tous face à la même grâce. La même croix est disponible aujourd'hui pour nous tous. Cette même croix de paradoxe est disponible et plantée au milieu de nous aujourd'hui aussi. Alléluia. Les deux étaient condamnés à la même sentence. L'un a péri et l'autre a été sauvé. Et quand le malfrat a commencé à atteindre vers cette grâce, la réponse du Seigneur a été percutante. C'est la réponse du Seigneur qui m'interpelle dans toute cette histoire. Regardez un peu, le malfrat, il dit dans Luc 23, 41, il dit, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Il dit, ce qui nous arrive, c'est ce que nous méritons, ce sont nos crimes. Mais, il dit, celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus finalement, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Juste souviens-toi de moi. Je suis probablement indigne même
que tu te souviennes de moi. Mais rappelle-toi de moi quand tu reviens dans ton règne. J'ai mené une vie indigne jusqu'à la fin, mais là il me reste juste quelques instants à vivre et je vais les utiliser pour atteindre cette grâce qui est juste à proximité de moi. Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. Et Jésus se tourne vers lui, lui répond, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui. Que tout le monde dise aujourd'hui. Je te le dis en vérité, aujourd'hui. Dieu a répondu aujourd'hui. Il n'a pas dit demain. Il n'a pas dit on verra quand je vais retourner dans ma gloire. Il a dit aujourd'hui. Aujourd'hui. Je viens ici pour dire à quelqu'un aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, pas ce soir, maintenant même, aujourd'hui, cette grâce est encore disponible. Aujourd'hui, regarde ton voisin, dis-lui, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pas demain, pas dans un mois, pas dans un an, aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu est volontiers. Dieu est désireux de sauver quelqu'un. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Dieu veut te sauver aujourd'hui. Si tu dis à demain, c'est toi qui veux attendre demain. Mais pour Dieu, la réponse est aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu veut transformer ta vie. Aujourd'hui, Dieu veut te faire passer du ténèbre dans sa merveilleuse lumière. Aujourd'hui, Dieu veut te faire passer du mensonge à la vérité. Aujourd'hui, Dieu veut te faire passer des troubles à la justice, à la paix. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut transformer ta vie. Aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux changer ta destination. Aujourd'hui, tu peux changer complètement l'issue totale de ta vie. Aujourd'hui, tu peux changer toute ta vie. Aujourd'hui, tu peux être avec lui aussi au paradis. Aujourd'hui. Alléluia. Nous avions été prêcher des lieux célestes dans la conférence. Comment les lieux célestes, c'est là où Dieu se trouve. Aujourd'hui, tu peux être dans les lieux célestes. Alléluia. Aujourd'hui, regarde ton voisin, dis-lui qu'est-ce que tu attends. Qu'attardes-tu? Aujourd'hui, alléluia. Aujourd'hui, peu importe, regardez. Le malfrat à gauche était pareil au malfrat à droite. Le criminel à gauche était pareil au criminel à droite. Ils avaient le même crime. Ils avaient la même condamnation. Ils avaient le même passé. Mais Jésus est en train de se dire, de lui dire, peu importe ton passé. Aujourd'hui, alléluia, Jésus, alléluia, m'envoie dire à quelqu'un aujourd'hui, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait hier, aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui, tu peux étendre ta main vers la croix. Aujourd'hui, tu peux trouver une place au pied de cette croix. Aujourd'hui, il peut transformer ta vie totalement. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un lieu de contraste, mais c'est un lieu aussi de changement. Sans ce contraste, on ne pouvait pas avoir de changement. Il y avait des ténèbres à la croix, mais il y a aussi la lumière à la croix. Mais tu peux choisir de quel côté tu vas te tenir aujourd'hui. Du côté de la lumière ou du côté de, alléluia, de ténèbres. Il y avait des blessures, mais il y avait aussi des guérisons à cette croix. Mais de quel côté vas-tu te choisir? Tu vas choisir de t'endurcir, de rester dans les côtés des blessures, ou tu vas choisir d'aller du côté de la guérison. Il y avait, alléluia, l'esclavage,